faut qu'on fasse une pause, Carla. Je suis pas prêt pour ça. Bruno ramasse ses affaires, me laissant seul avec le test de grossesse. 2 traits roses qu'il refuse de regarder. La porte claque. 3 mois plus tard, salle d'attente de l'échographie, seule. Je fais défiler Instagram pour tuer le temps. C'est là que je la vois. Bruno and Julia, notre grand jour. Bruno en costume. À côté, Julia. Ma petite sœur en robe blanche qui épouse mon Bruno. Je cours aux toilettes et je vomis. Pas les hormones cette fois. La trahison. L'échographie révèle une fille. Le médecin demande « Photo pour le papa ?» Le papa épouse ma sœur le mois prochain. Silence. En sortant, message de maman. Julia mérite d'être heureuse. Même elle savait. J'appelle Tatiana. Bruno épouse Julia. J'arrive. Dans ma voiture, je pense à ma Julia que j'ai élevée, consolée, aidée, qui venait manger chez nous le dimanche, qui me disait qu'on était le couple parfait. Bruno qui prétendait qu'elle était comme une sœur. Maintenant, je comprends pourquoi il connaissait si bien ses goûts. Mais je ne savais pas encore ce qui m'attendait. Avant de continuer cette histoire bouleversante, n'oubliez pas de me dire en commentaire d'où vous écoutez mon histoire et de vous abonner à la chaîne. Cette nuit-là, impossible de dormir. Je tourne dans mon lit, ressassant chaque moment des 2 dernières années. Comment j'ai pu être si aveugle? Comment j'ai pu rater tous les signes? Tout a commencé il y a exactement 2 ans et 3 mois. J'étais de garde aux urgences quand Bruno est arrivé avec une main entaillée par une scie circulaire. Beau gosse, entrepreneur en bâtiment, du charme à revendre. Il m'a dragué pendant que je lui faisais les points de suture. Si je vous invite à boire un verre, vous direz oui? Ça dépend si vous promettez de faire plus attention avec vos outils. On a ri. Ça a été magique dès le premier rendez-vous. Il était attentionné, drôle, ambitieux. Il venait me chercher après mes gardes, m'apportait des croissants le matin, m'écoutait parler de mes patients difficiles. Au bout de 6 mois, je l'ai présenté à ma famille. Maman a tout de suite craqué pour lui. Carla, tu as touché le gros lot, un homme qui travaille de ses mains, qui a sa propre entreprise, qui te respecte, garde-le précieusement. Et Julia l'a adoré dès la première seconde. Waouh, Carla! Il est magnifique ton copain. Tu me présentes? J'étais fière. Ma petite sœur de 23 ans, si difficile d'habitude, si critique avec tous mes mecs précédents, qui approuvaient enfin mon choix. Bruno aussi a tout de suite eu un faible pour elle. Ta sœur est adorable, si spontanée, si naturelle. Julia a commencé à venir déjeuner chez nous tous les dimanches. Elle aidait à préparer le repas, discutait boulot avec Bruno, me donnait des conseils déco pour l'appartement. Le trio parfait. Julia, tu penses que Bruno m'aime vraiment? Je lui avais demandé un jour après une petite dispute de couple. Bien sûr, ma sœur. Il te regarde avec des étoiles dans les yeux. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Menteuse. Sale petite menteuse. Maintenant que j'y repense, tous les signes étaient là. Les regards qu'ils échangeaient quand ils pensaient que je regardais pas. Les fous rires complices quand je sortais de la pièce. Les fois où Bruno connaissait parfaitement les goûts de Julia pour les cadeaux d'anniversaire. Comment tu sais qu'elle adore les bijoux Pandora? Bah, j'écoute quand vous parlez, les filles. Menteur. Sale menteur. Il y a eu cette fois où je suis rentrée plus tôt de l'hôpital. Ils étaient en train de chuchoter dans la cuisine, penchés l'un vers l'autre au-dessus de son téléphone. Quand je suis arrivée, ils se sont séparés d'un bond. On regardait les photos de son shooting, avait expliqué Bruno. Oui, je lui demandais son avis de mec pour savoir lesquels publier, avait ajouté Julia. J'avais trouvé ça mignon. Touchant, même. Mon copain qui s'intéresse au projet de ma sœur. Aujourd'hui, je me demande ce qu'il regardait vraiment. Et cette soirée d'anniversaire de mon collègue médecin, il y a 6 mois. Bruno avait prétexté un mal de tête pour pas venir. Julia aussi était trop fatiguée pour m'accompagner. J'y suis allée seule. Je suis rentrée vers minuit. Bruno dormait déjà. Rien d'anormal. Le lendemain matin, Julia m'a appelée. Alors, c'était comment cette soirée? Sympa, mais j'aurais préféré que vous soyez là. Oh, tu sais, on s'est couchés tôt tous les deux. Bruno était vraiment patraque. Tous les deux? Tous les deux comment? Bah, je suis passée vous voir vers 20h, mais tu étais déjà parti. Alors j'ai tenu compagnie à Bruno. On a regardé un film. À l'époque, j'avais trouvé ça adorable. Ma sœur qui prend soin de mon copain malade. Maintenant, je comprends qu'ils ont passé la soirée ensemble. Pendant que j'étais en train de m'ennuyer à une soirée d'hôpital, eux, ils étaient... Quoi? En train de regarder un film? Ou en train de se rouler des pelles sur mon canapé? La nausée remonte. Pas celle de la grossesse. Celle de la trahison.
Je repense à tous ces dimanches en famille. Bruno qui complimentait les plats de Julia. Julia qui riait à toutes ses blagues. Maman qui répétait sans cesse « Vous formez une si belle famille, tous les trois. Julia, quand est-ce que tu nous amènes un gentil garçon comme Bruno ?» Et Julia qui répondait en rougissant « J'ai pas encore trouvé l'homme de ma vie, maman. » Parce qu'elle l'avait déjà. Le mien. Il y a un mois, j'avais surpris Bruno au téléphone dans la salle de bain. Il parlait à voix basse, presque chuchotait. Quand j'ai frappé à la porte, il a raccroché précipitamment. C'était qui ? Un client chiant. Tu sais comment ils sont, ils appellent à toute heure. Mensonge. C'était elle. C'était forcément elle. Combien de fois ils se sont parlé dans mon dos ? Combien de fois ils se sont vus en cachette ? Combien de fois ils ont ri de ma naïveté ? La pire, c'est cette conversation qu'on a eue il y a 2 semaines, juste après que j'ai découvert ma grossesse. J'avais appelé Julia, paniquée. « Julia, je sais pas quoi faire. Bruno a pas l'air prêt pour un bébé. Ma sœur, si c'est le bon, il va comprendre. Laisse-lui du temps. Tu penses qu'il va partir ? Jamais de la vie. Bruno t'aime trop pour ça. » Elle savait. Elle savait déjà qu'il allait partir. Elle savait déjà pourquoi. Elle savait déjà avec qui. Et moi, pauvre idiote, je lui faisais confiance. Je lui demandais conseil pour sauver une relation qu'elle était en train de détruire. Comment avais-je pu être si aveugle ? Comment ma propre sœur avait-elle pu me faire ça ? Comment l'homme que j'aimais avait-il pu jouer la comédie si longtemps ? Dans le noir de ma chambre, je caresse mon ventre arrondi. Ma fille bouge, comme si elle sentait ma détresse. Ma puce, on est toute seule maintenant. Mais on va être forte, plus forte qu'eux. Demain, j'appelle un avocat. Demain, j'arrête d'être la victime Neve. Demain, je commence à me battre. Parce que, s'ils pensent qu'ils vont me détruire comme ça, ils se trompent lourdement. J'ai peut-être perdu un homme et une sœur, mais j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux, la vérité. Et avec la vérité, on peut tout reconstruire. Le lendemain matin, je me réveille avec une détermination nouvelle. Fini la victime naïve. Si Bruno et Julia pensent qu'ils vont me détruire sans conséquence, ils se trompent. J'appelle l'hôpital pour prendre mes congés maladie. Grossesse à risque, stress, post-traumatique. Le médecin du travail n'hésite pas une seconde. Prenez soin de vous, Carla. Et du bébé. Première étape, rassembler les preuves. J'ouvre mon ordinateur portable et je crée un dossier caché. Preuve Bruno. Méthodiquement, je commence à tout archiver. Screenshot de nos conversations WhatsApp où il parle de notre avenir ensemble. On achètera une maison dans le 6e. J'ai hâte qu'on ait des enfants. Tu es la femme de ma vie. Chaque message d'amour devient une pièce à conviction. Photo de nous deux dans l'appartement. Lui en pyjama dans notre cuisine. Moi dans ses bras sur notre lit. Preuve de cohabitation indiscutable. Factures au nom de Bruno à notre adresse. EDF, Internet, assurance habitation. Tout y est. J'imprime les relevés bancaires. Ses virements pour sa part du loyer, des courses, des vacances qu'on a prises ensemble. 2 ans de vie commune documentée. Mon téléphone sonne. Tatiana. Comment tu vas, ma belle ? Je suis en train de préparer ma riposte. Tu comptes faire quoi ? Récupérer ce qui m'appartient. La pension alimentaire, déjà. Tu vas avoir besoin d'un avocat. Tu connais quelqu'un ? Mon cousin travaille en droit de la famille. Maître Henri Lecoq. Il est bon et il aime pas les salauds. Passe-moi son numéro. 1 heure plus tard, je suis dans le cabinet de Maître Lecoq, rue de la République. La cinquantaine, cheveux grisonnants, regard perçant. Il écoute mon histoire sans m'interrompre. Madame Dubois, votre situation est complexe mais pas désespérée. Vous n'étiez pas mariée, c'est un handicap. Mais vous avez des preuves de vie commune et bientôt un test ADN. Il va nier la paternité. Qu'il nie. L'ADN parlera. En attendant, on va établir la réalité de votre concubinage et prouver qu'il vous a abandonné enceinte. Et pour la pension ? Dès que la filiation sera établie, il devra payer, rétroactivement, depuis la naissance. Je sors de son bureau avec un plan de bataille. Maître Lecoq va s'occuper de la procédure. Moi, je continue à rassembler les munitions. De retour chez moi, je fouille dans les affaires que Bruno a oubliées. Dans la poche de sa veste, je trouve un reçu de bijouterie. Date, il y a 2 mois. Montant, 1 200 €. Collier pendentif cœur, or blanc. J'ai jamais reçu de collier. Mais sur la photo d'Instagram de Julia d'hier, je vois bien qu'elle en porte un, en forme de cœur, en or blanc. Il lui achetait des bijoux pendant que j'étais enceinte de son enfant. La rage monte. Je photographie le reçu. Une preuve de plus. J'appelle mes collègues de l'hôpital, une par une. Je leur explique la situation,
Je leur demande si elles accepteraient de témoigner de ma grossesse, de mon état quand Bruno est parti. Bien sûr, Carla, on a toutes vu comme tu étais bouleversée. Compte sur nous. Ce salaud va payer. Solidarité féminine. Ça fait chaud au cœur. Le soir, je cache tout dans mon casier à l'hôpital. Les preuves, les photos, les témoignages. Si jamais Bruno ou Julia décident de fouiller chez moi, ils trouveront rien. Mon téléphone vibre. Message de Julia. Carla, on peut parler? J'ai envie de lui répondre d'aller se faire voir, mais je me retiens. Maître Lecoq m'a conseillé de garder toutes les communications. De quoi? De la situation. C'est compliqué pour tout le monde. Surtout pour toi, j'imagine. Épouser le père de l'enfant de ta sœur, ça doit pas être évident. Carla, les choses ne sont pas comme tu crois. Ah bon? Explique-moi. Pas de réponse. Elle tape, puis efface, puis retape. Finalement, laisse tomber. Je fais des screenshots de la conversation. Même ces tentatives pathétiques de justification seront utilisées contre elle. Le week-end, j'organise mes preuves comme un puzzle. Chronologie des événements, témoins potentiels, pièces à conviction. J'imprime tout en double exemplaire. Tatiana passe me voir dimanche après-midi. Tu ressembles à une détective privée avec tous ces dossiers. J'ai appris que pour gagner contre des manipulateurs, faut être plus maligne qu'eux. Tu vas faire quoi de tout ça? D'abord, établir la paternité. Ensuite, obtenir la pension. Et enfin quoi? M'assurer qu'ils paient pour ce qu'ils m'ont fait. Pas juste financièrement, moralement. Comment? Je sais pas encore, mais je vais trouver. Ce soir-là, je regarde mon ventre qui s'arrondit et je parle à ma fille. Ma puce, maman va se battre pour toi, pour nous. Ton père pense qu'il peut nous ignorer. Il va voir de quoi on est capable. Dans mon lit, je planifie la suite. Demain, j'appelle l'avocat pour lancer la procédure. Dans 2 semaines, j'aurai les premiers documents officiels. Bruno va comprendre que abandonner une femme enceinte, ça se paye. Et Julia va apprendre que trahir sa sœur, ça a des conséquences. J'allais leur montrer de quoi j'étais capable. 2 semaines plus tard, la convocation arrive. Bruno doit se présenter au tribunal pour reconnaissance de paternité. J'imagine sa tête quand il reçoit l'huissier, mais sa réaction dépasse tout ce que j'avais imaginé. Le lendemain matin, j'ouvre Facebook. Bruno a publié un statut public. Quand certaines personnes inventent des histoires pour gâcher le bonheur des autres, heureusement que la vérité finit toujours par éclater. Fausses accusations, manipulation. Les commentaires pleuvent. Des amis communs qui prennent son parti sans connaître la vérité. Courage Bruno, les jalouses sont pathétiques. Tu mérites d'être heureux. J'ai l'impression de recevoir des gifles virtuelles. Pire encore, Julia partage le post avec ses 15 000 abonnés Instagram. Elle ajoute « Parfois, il faut protéger son bonheur contre ceux qui veulent le détruire. L'amour gagne toujours. Mariage, soon. George, amour toujours. » La photo qui accompagne le post me coupe le souffle. Julia en robe de mariée dans une boutique radieuse. Avec mon collier autour du cou. Celui que Bruno lui a acheté avec Mus 1200 €. Le caption me rend malade. Dieu a toujours le meilleur plan pour nous. Merci la vie de m'avoir amené l'homme de mes rêves. Les commentaires de ses followers sont encore pires. Vous êtes parfaits ensemble. Enfin un homme qui te mérite. On savait que ça finirait comme ça. On savait? Encore cette phrase. Combien de personnes étaient au courant de leur liaison? J'appelle maman, espérant au moins son soutien. Maman, tu as vu ce qu'ils écrivent sur moi? Carla, ma chérie, tu vas me défendre, j'espère? Silence au bout du fil. Maman, écoute, ma fille. Bruno est un bon parti. Il va bien s'occuper de Julia. Et moi? Et ton petit-fils? Si c'est vraiment son enfant, il assumera ses responsabilités. Mais arrête cette guerre, Carla. Ça fait du mal à tout le monde. Ça fait du mal? C'est moi qui fais du mal? Julia mérite d'être heureuse. Elle a trouvé l'homme de sa vie. L'homme de ma vie! Que elle m'a volé! Les sentiments, ça se contrôle pas, ma fille. Je raccroche, effondrée. Ma propre mère prend le parti de Julia et Bruno. Ma propre mère me demande de me taire pour préserver le bonheur de ma sœur. J'appelle Tatiana en pleurant. Tati, même maman est contre moi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je lui raconte la conversation. Tatiana explose. Ta mère est devenue folle ou quoi? Tu es sa fille. Tu portes son petit enfant. Elle préfère Julia. Elle a toujours préféré Julia. Carla, écoute-moi bien. Tu vas pas lâcher. Ces gens-là comptent sur ton découragement. J'ai plus la force, Tati.
Si, tu l'as. Et tu sais pourquoi? Pour ta fille. Elle a raison. Pour Sophia, je dois continuer. Le soir même, nouveau choc. Je reçois un message de Bruno. Carla, arrête ce cirque. Tu sais très bien que cet enfant est pas de moi. On s'est pas vu pendant des mois avant ta soi-disant grossesse. Soi-disant grossesse? Il ose remettre en question ma grossesse? Je réponds, on habitait ensemble, Bruno. J'ai toutes les preuves. Tu déformes la réalité. J'étais juste locataire chez toi. Locataire? Il me prend pour une idiote? Locataire qui partageait mon lit? Qui parlait mariage? Qui disait m'aimer? Tu t'es fait des films, Carla. J'ai jamais parlé de mariage avec toi. J'ai l'impression de devenir folle. Il réécrit l'histoire. Il me fait douter de ma propre mémoire. Mais j'ai les preuves. J'ai tout gardé. Le lendemain, consultation chez le gynécologue. Tension à 16-10. Le médecin s'inquiète. Madame Dubois, vous devez absolument réduire le stress. Votre grossesse est à risque. Docteur, le père de mon enfant nie la paternité et épouse ma sœur. C'est difficile de rester zen. Il vous faut un arrêt de travail prolongé et du soutien psychologique. Je sors de la consultation avec une ordonnance d'anxiolytique et l'angoisse que ma fille naisse prématurément à cause de leur harcèlement. Le week-end, je croise Madame Berger, notre voisine de palier. Elle me regarde bizarrement. Carla, ma petite, j'ai entendu parler de vos difficultés. Qu'est-ce que vous avez entendu? Que vous harcelez ce pauvre Bruno. Que vous inventez une grossesse pour l'empêcher d'être heureux. Qui vous a dit ça? Votre mère. Elle s'inquiète pour vous. Elle dit que vous avez besoin d'aide psychologique. Ma mère raconte à tout l'immeuble que je suis folle, que j'invente ma grossesse, que j'harcèle Bruno. Je rentre chez moi et j'explose. Je pleure, je crie, je jette mes coussins à travers le salon. Ma fille donne des coups dans mon ventre, comme si elle sentait ma détresse. Pardon, ma puce. Maman craque un peu. Mais on va s'en sortir. On va leur montrer qu'on existe. Cette nuit-là, nouvelle contraction. Pas normale. Trop forte, trop rapprochée. J'appelle les urgences. Madame, vous êtes à combien de mois? 7 mois et demi. On arrive. À l'hôpital, monitoring d'urgence. Ma fille va bien, mais moi je suis en pré-travail. Le stress a déclenché des contractions. Il faut absolument que vous vous reposiez, Madame Dubois, sinon votre bébé va naître prématurément. Docteur, comment je me repose quand tout le monde me dit que je suis folle? Vous avez de la famille pour vous soutenir? J'éclate de rire, amèrement. Ma famille, c'est justement le problème. 3 jours d'hospitalisation pour stabiliser la grossesse. Tatiana est la seule à venir me voir. Carla, il faut que tu tiennes bon. Le test ADN va prouver que tu as raison. Et après, même si je gagne au tribunal, j'ai perdu ma famille. Ma mère, ma sœur. Tu vas en construire une nouvelle. Avec ta fille. En sortant de l'hôpital, j'ai pris une décision. Ils veulent la guerre, ils vont l'avoir. Mais le pire restait à venir. 2 mois plus tard, le jour J arrive. Tribunal de grande instance de Lyon, 9h du matin. Je suis accompagnée de Maître Lecoq et Tatiana. Mon ventre de 8 mois me fait mal, mais je tiens debout. Vous êtes prête, Carla? Demande mon avocat. Prête à en finir. On entre dans la salle d'audience. Banks en bois. Atmosphère solennelle. Le juge arrive. Une femme de 50 ans aux cheveux gris. Regard sévère. Affaire Dubois contre Martineau. Reconnaissance de paternité. C'est là qu'ils arrivent. Bruno en costume 3 pièces, parfaitement coiffé. À son bras, Julia en robe blanche cassée, comme si elle sortait de son shooting mariage. Mais le détail qui me brise le cœur, elle porte mon collier. Celui que Bruno m'avait offert pour mon anniversaire. Le pendentif en forme de cœur que je croyais unique. Salope, je murmure entre mes dents. Tatiana me serre la main. Calme-toi, concentre-toi sur l'objectif. Bruno me regarde avec mépris. Julia affiche un sourire narquois, la main posée sur son ventre plat. Un geste calculé pour me rappeler qu'elle a choisi sa grossesse. « Monsieur Martineau, commence le juge, vous contestez la paternité de l'enfant à naître de Madame Dubois ?» Bruno se lève, sûr de lui. « Oui, Madame la juge. Cette femme est obsédée par moi depuis notre rupture. Elle invente cette grossesse pour m'empêcher de refaire ma vie. » Julia hoche la tête, comme si elle confirmait ses dires. « Objection !» intervient Maître Lecoq. « Nous avons des preuves formelles de leur cohabitation et de leur relation intime. »« Quelles preuves ?» ricane l'avocat de Bruno. Mon avocat sort le dossier. Photos de nous dans l'appartement, factures à son nom à notre adresse, témoignages de mes collègues, conversations WhatsApp où Bruno parle de notre avenir commun.
Voici Monsieur Martineau déclarant son amour à ma cliente il y a 6 mois. Tu es la femme de ma vie, Carla. J'ai hâte qu'on ait des enfants ensemble. Le visage de Bruno change. Il ne s'attendait pas à ça. Ces messages, ils sortent de leur contexte, balbutie-t-il. Quel contexte justifie cette phrase? Quand tu seras enceinte, on achètera une maison dans le 6e arrondissement. Silence dans la salle. Et celle-ci, datée du 15 mars, j'aimerais qu'on ait une petite fille qui te ressemble. Bruno transpire. Julia ne sourit plus. Le juge examine les pièces. Ces éléments attestent effectivement d'une relation de concubinage et d'un projet parental commun. L'avocat de Bruno contre-attaque. Ma cliente, mademoiselle Julia Dubois, peut témoigner du comportement harcelant de sa sœur envers mon client. Julia se lève, la main sur le cœur, théâtrale. Madame la juge, ma sœur a toujours été instable. Depuis qu'elle a appris que Bruno et moi étions ensemble, elle fait tout pour nous séparer. Cette grossesse, c'est son dernier stratagème. J'explose. Menteuse, tu couchais avec lui pendant que j'étais enceinte. Madame Dubois, calmez-vous, ordonne le juge. Elle porte mon collier. Regardez, Bruno me l'avait offert. Julia touche instinctivement le bijou autour de son cou. Ce collier, Bruno me l'a acheté pour nos fiançailles, ment-elle effrontément. J'ai le reçu, je crie. Daté d'il y a 6 mois, quand j'étais enceinte de 3 mois. Maître Lecoq sort le reçu de la bijouterie. Date, montant, description exacte du bijou. Effectivement, ce reçu prouve que M. Martineau a acheté ce collier alors qu'il était encore en couple avec ma cliente. Bruno devient livide. Julia retire discrètement le collier. C'est un autre collier, bredouille-t-elle. Identique? Même bijoutier? Même prix? Quelle coïncidence? Ironise mon avocat. Le juge prend des notes. L'atmosphère change en notre faveur. C'est là que Bruno perd complètement les pédales. Cette femme est une manipulatrice. Elle a tout planifié, la grossesse, les preuves, tout. Monsieur Martineau, intervient le juge. Vous affirmez donc que Madame Dubois aurait organisé une fausse grossesse. Exactement. Maître Lecoq sort les échographies, les comptes rendus médicaux, les certificats de suivi de grossesse. Voici les preuves médicales irréfutables de la grossesse de ma cliente. Sauf si Monsieur Martineau accuse également les médecins de complot. Bruno réalise son erreur. Il vient d'accuser une femme enceinte de 8 mois d'avoir tout inventé. Mais le pire arrive maintenant. Maître Lecoq sort son téléphone. J'ai également en ma possession des captures d'écran de conversations privées entre Monsieur Martineau et ma cliente où il lui demande explicitement d'avorter. « Objection !» crie l'avocat de Bruno. « Violation de la vie privée. Ces messages ont été envoyés à ma cliente. Elle en dispose légalement. Le juge autorise la lecture. Message du 12 février. Monsieur Martineau à ma cliente. Carla, sois raisonnable. Un enfant maintenant, c'est pas le bon moment. Tu peux encore arranger ça. Silence de mort dans la salle. Message du 15 février. Je te paierai la clinique en Suisse si tu veux. Personne le saura. Julia blêmit. Elle découvre que Bruno voulait que j'avorte. Message du 18 février. Si tu gardes cet enfant, c'est fini entre nous. Définitivement. Bruno s'effondre sur sa chaise. Julia le regarde avec dégoût. Monsieur Martineau, dit le juge d'un ton glacial, vous reconnaissez avoir envoyé ces messages? C'était oui ou non? Oui. Donc, vous reconnaissez que Madame Dubois était enceinte de vos œuvres, puisque vous lui proposiez d'avorter? Échec et mat. Bruno comprend qu'il vient de se piéger tout seul. Je demande un test ADN, balbutie-t-il. Accordé, dès la naissance de l'enfant. En attendant, une pension alimentaire provisoire de 800 € mensuels est fixée, rétroactive au 4e mois de grossesse. 800 €, plus que j'espérais. En sortant du tribunal, j'entends Bruno gueuler sur Julia. Tu m'avais dit qu'elle n'avait pas de preuves. Comment je pouvais savoir qu'elle gardait tout? Ils se disputent sur les marches du palais de justice. Leur couple parfait se fissure déjà. Tatiana me serre dans ses bras. Tu as gagné, ma belle. C'est juste le début. Ils vont contre-attaquer. Maître Lecoq range ses dossiers. Car là, ils n'ont plus d'arguments. Le test ADN ne fera que confirmer ce qu'on sait déjà. Mais en rentrant chez moi, je reçois un message de Julia qui me glace le sang. Tu crois avoir gagné? Tu ne sais pas encore de quoi on est capable. Cette nuit-là, première contraction. Vrai, cette fois. Le résultat changerait tout. Mais pas comme je l'espérais. Sophia naît à 37 semaines, dans la douleur et l'urgence.
4 heures de travail intense, seule à la maternité. Tatiana arrive juste pour la délivrance. Ma fille pèse 2,8 kilos, parfaite malgré sa prématurité. Elle est magnifique, chuchote Tatiana en larmes. Je la regarde dans mes bras, si petite, si fragile. Ses yeux bleus, comme ceux de Bruno. Son nez, comme le mien. Elle est notre fille, évidence biologique que personne ne pourra nier. Ma Sophia. On va s'en sortir, ma puce. Le test ADN est programmé dans 3 jours. Bruno n'a pas le choix, ordre du juge. 2 semaines plus tard, je reçois l'appel de Maître Lecoq qui m'annonce le résultat. 99,9% de probabilité. Bruno Martineau est bien le père de Sophia. J'explose de joie. Enfin, la vérité éclate. L'audience est fixée lundi prochain. Cette fois, il devra reconnaître Sophia officiellement. Le week-end, je me prépare pour la victoire finale. J'achète une nouvelle tenue. Je me fais coiffer. Je veux être belle pour humilier Bruno. Dimanche soir, Tatiana passe me voir. Elle a une drôle de tête, visiblement mal à l'aise. Elle me dit qu'elle a reçu des messages étranges, des screenshots de conversations entre Bruno et Julia, envoyés par un numéro masqué. Mon cœur s'arrête. Elle hésite, puis me tend son téléphone. Premier screenshot. Conversation WhatsApp datée d'il y a 13 mois. Bruno écrit qu'il en peut plus de faire semblant avec moi. Julia lui répond d'être patient, que leur plan fonctionne. Il demande quand ils pourront être ensemble officiellement. Elle répond que ce sera quand je serai enceinte, qu'après il me quittera et qu'ils se marieront. J'ai l'impression de recevoir un coup de poing. Deuxième screenshot. 11 mois plus tôt. Julia demande s'il m'a dit qu'ils étaient juste amis. Bruno répond évidemment que je ne soupçonne rien. Elle demande si maman est d'accord avec le plan. Il répond que ma mère préfère qu'elle soit avec lui plutôt qu'avec moi, plus d'avenir financier. Ma mère était au courant. Mes mains tremblent. Je continue de lire. Troisième screenshot. 8 mois plus tôt, Bruno se demande si je vais tomber enceinte. Julia répond que je finirai par tomber, que les femmes qui veulent se caser font toujours des enfants. Il demande ce qui se passera après. Elle explique qu'il me quittera en prétextant la peur de la paternité, qu'elle me consolera et que dans 6 mois, ils annonceront leur relation. J'ai envie de vomir. Quatrième screenshot. 6 mois plus tôt, Julia écrit que je suis enceinte, que leur plan marche. Bruno dit parfait, qu'il commence le décompte. Elle demande quand il pense partir. Il répond dès que j'aurai passé les 3 premiers mois, histoire que je garde le bébé. Elle trouve ça génial et demande pour l'histoire du test de grossesse. Il dit qu'il va jouer les mecs paniqués, prétendre qu'il n'est pas prêt. J'étais leur plan depuis le début. 5e screenshot, 4 mois plus tôt. Bruno annonce qu'il m'a quitté, que j'ai mordu à l'hameçon. Julia demande s'il a bien joué la surprise face au test. Il répond comme un acteur, que j'y ai cru. Elle dit qu'il faut attendre avant d'officialiser. Il demande combien de temps. Elle répond le temps que j'accouche, qu'après ils se marieront et demanderont la garde du bébé. La garde de mon bébé. 6e screenshot, 2 mois plus tôt. Julia écrit que maman a parlé aux voisins, que tout le monde pense que je suis folle. Bruno trouve ça parfait, que ça les aidera pour la garde. Elle demande si le gynéco note bien mes problèmes de stress. Il confirme qu'ils auront un dossier médical qui prouve mon instabilité. Elle ajoute que sa sœur est si naïve, qu'elle croit encore qu'on l'aime. Il voulait m'enlever Sophia. Tatiana me demande qui a pu envoyer ça. Elle ne sait pas. Numéro masqué. Elle me montre le dernier screenshot. 7e screenshot, daté d'hier. Bruno confirme que le test ADN prouve qu'il est le père. Julia trouve ça parfait, qu'ils peuvent maintenant lancer la procédure de garde. Il demande si elle est sûre qu'ils peuvent prouver que je suis inapte. Elle énumère dépression postpartum, instabilité financière, isolement social, ils ont tout. Il demande si ma mère témoignera. Elle répond évidemment qu'elle préfère que Sophia soit élevée dans une famille stable. Leur famille. J'effondre complètement. Tout était calculé. Ma grossesse, l'abandon, leur mariage, même la bataille juridique. Ils voulaient mon enfant depuis le début. Tatiana me secoue, me dit de respirer. J'arrive à peine à articuler qu'ils ont tout planifié, même maman. Elle me demande qui a pu envoyer ces preuves. Je lui dis que je sais pas et que je m'en fous, l'important c'est que j'ai la vérité. Toute la nuit, j'analyse chaque screenshot. La chronologie colle parfaitement. Leur plan diabolique étalé sur plus d'1 an. Séduire Bruno, le retourner contre moi, me faire tomber enceinte, m'abandonner, m'isoler socialement, prouver mon instabilité, récupérer Sophia.
Le mariage de Bruno et Julia n'était que la cerise sur le gâteau. L'humiliation publique avant de m'arracher ma fille. Ma propre famille avait orchestré ma destruction. Mais maintenant, j'avais leurs aveux, leurs propres mots contre eux. Lundi matin, j'appelle Maître Lecoq pour lui dire que j'ai des preuves explosives. La preuve que tout était prémédité depuis le début. Il me demande de venir immédiatement au cabinet. En raccrochant, je regarde Sophia dans son berceau et je lui chuchote que maman va gagner cette guerre, pour de bon cette fois. Ma propre famille avait orchestré ma destruction, mais ils avaient sous-estimé ma capacité de survie. Le cabinet de Maître Lecoq n'a jamais été aussi silencieux. Quand je lui montre les captures d'écran, son visage devient livide. Il lit chaque message, prend des notes, secoue la tête d'incrédulité. Il me dit que c'est énorme, qu'avec ça, on les détruit complètement. Pour la première fois depuis des mois, je me sens vraiment forte. L'audience du mercredi suivant restera gravée dans ma mémoire pour toujours. Bruno et Julia arrivent main dans la main, confiants, persuadés qu'ils vont récupérer Sophia. Ma mère les accompagne, prête à témoigner contre sa propre fille. Ils ne savent pas ce qui les attend. Maître Lecoq commence par présenter les preuves habituelles. Test ADN, cohabitation, pension alimentaire. Bruno sourit, pensant que c'est tout. Puis mon avocat sort son téléphone et annonce qu'il va présenter des pièces qui révèlent la véritable nature de cette affaire. Il commence à lire les messages. Le premier où Bruno dit qu'il en peut plus de faire semblant avec moi. Le visage de Bruno change. Julia blêmit. Quand mon avocat lit le message où il planifie ma grossesse comme étape de leur stratégie, Bruno se lève d'un bond en criant que ces messages sont sortis de leur contexte. Maître Lecoq lui demande quel contexte justifie cette phrase de sa fiancée sur les femmes qui veulent se caser. Silence de mort dans la salle. Il continue avec le message où Julia écrit que maman est d'accord avec le plan. Ma mère devient blanche comme un linge. Elle comprend qu'elle va être exposée publiquement. Puis vient le coup de grâce, le message où il planifie de récupérer Sophia dès sa naissance. Mon avocat explique au juge que ces personnes ont orchestré une manipulation d'une ampleur inouïe, qu'ils m'ont utilisée comme porteuse, planifié mon abandon enceinte, organisé mon isolement social, et tout ça dans le seul but de récupérer l'enfant que je portais. Le juge prend la parole, visiblement choqué. Elle demande à Bruno s'il reconnaît avoir envoyé ces messages. Il transpire à grosses gouttes, balbutie, puis finit par avouer. Julia fond en larmes en disant qu'il s'aimait vraiment. Le juge lui demande si ça justifie d'avoir planifié la destruction psychologique de sa propre sœur. Ma mère essaie d'intervenir pour dire que j'ai toujours été difficile. Le juge la coupe sèchement en lui rappelant qu'elle a lu les messages où ma propre mère participe à cette coalition et qu'elle ferait mieux de se taire. L'audience tourne au cauchemar pour eux. Maître Lecoq présente chaque message méthodiquement. Leur plan détaillé sur plus d'1 an. Ma mère qui aide à ma destruction sociale. Leur stratégie pour prouver mon instabilité mentale. Au bout de 2 heures, le juge rend sa décision. Elle dit que cette affaire révèle une manipulation d'une cruauté inouïe. Bruno devra verser une pension alimentaire de 1 200 € mensuels, rétroactive à la naissance. Il n'aura qu'un droit de visite supervisé, un week-end sur 2. Il s'effondre. Il pensait récupérer Sophia. Il se retrouve avec des charges énormes et des droits limités. Pour Julia, le juge dit que son comportement est indigne et qu'elle transmet le dossier au procureur pour d'éventuelles poursuites pénales. Julia pleure, réalisant que son image d'influenceuse parfaite va exploser quand l'affaire sera rendue publique. Quant à ma mère, le juge lui dit que son attitude envers sa fille est révoltante et lui interdit tout contact avec sa petite fille jusqu'à nouvel ordre. Elle sort de la salle effondrée. Elle a tout perdu pour sauver le supposé bon mariage de Julia. En sortant du tribunal, je croise Bruno sur les marches. Il me regarde avec une haine pure et me dit que je vais le payer. Je lui réponds calmement que non, c'est lui qui va payer, pendant 18 ans. 6 mois plus tard, ma nouvelle vie a vraiment commencé. Sophia grandit dans un appartement plus grand, payé en partie par la pension de Bruno. Elle ne connaîtra jamais la toxicité de ma famille d'origine. Julia a dû fermer tous ses réseaux sociaux quand l'affaire a été médiatisée. Son mariage avec Bruno a duré 3 mois. Difficile de construire sur des mensonges. Ma mère a essayé de me recontacter plusieurs fois. J'ai bloqué son numéro. Certaines trahisons ne se pardonnent pas. Bruno paye religieusement sa pension mais n'a jamais demandé à voir Sophia. Au fond, il s'en fout. C'était juste un pion dans leur jeu. Le plus beau dans tout ça, j'ai découvert qui m'avait envoyé les captures d'écran. C'était Tatiana.
Elle avait récupéré les messages de Julia pendant une de ses visites chez moi. Elle avait tout vu, tout gardé, attendant le bon moment pour me donner les armes de ma victoire. Quand je lui ai demandé pourquoi elle me l'avait pas dit plus tôt, elle m'a répondu que je devais d'abord être assez forte pour me battre. Aujourd'hui, quand je regarde Sofia jouer dans son parc, je me dis que finalement, leur plan a échoué sur un point crucial. Ils voulaient une famille parfaite avec mon enfant. Ils se retrouvent détruits, séparés, ruinés. Moi, j'ai ce qu'ils voulaient, une vraie famille. Juste Sofia et moi, mais une famille construite sur l'amour vrai, pas sur la manipulation. Chaque larme que j'ai versée en valait la peine pour arriver ici. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Vous auriez pardonné? Vous auriez laissé passer? Dites-moi en commentaire d'où vous écoutez mon histoire et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires vraies qui vous feront réfléchir sur la nature humaine.